Aujourd'hui, je reviens vous présenter mes 15 livres préférés de cette année. Je les ai tous mis dans un panier et ça fait pas mal. Vu que je les ai lus au fil de l'année, je ne me souviens pas précisément de ce que j'ai lu. Donc je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple pour moi et pour vous de comprendre. Il n'y a pas d'ordre, je vais juste les prendre comme ça parce que faire un ordre de ces livres préférés, c'est très dur. Donc je vais commencer avec La part des anges de Bruno Combe. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je vais commencer par vous lire le résumé et après je vous dirai ce que j'en ai pensé en quelques mots. Depuis la mort accidentelle de son fils, Lisa a perdu goût à la vie. Avec son mari et sa fille, elle décide de quitter Paris pour s'installer au fin fond du Périgord, dans une bâtisse isolée que l'on nomme la part des anges, dans l'espoir d'y prendre un nouveau départ. En vain. Jusqu'au jour où Lisa découvre, nichée dans le grenier de l'ancienne ferme, le journal d'Alice, une jeune femme ayant vécu à la part des anges pendant la Seconde Guerre mondiale. Page après page, Alice y raconte une vie marquée par les épreuves et le combat pour sauver sa famille, mais aussi par l'amour et l'espoir. Un destin qui, 80 ans plus tard, n'est pas sans rappeler à Lisa sa propre histoire. Face au courage d'Alice, trouvera-t-elle la force de se reconstruire ? Voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui se lit très vite, qui est assez simple, mais en même temps qui a de beaux messages. Donc voilà pour celui-ci. Le prochain livre, c'est La Combe aux loups de Lorraine Walk. C'était le 4e livre, je crois, que je lisais de cette autrice. C'était vraiment une de mes autrices préférées parce que je trouve qu'elle a une écriture vraiment singulière et unique. Et elle nous fait vraiment voyager dans ses histoires. Je vais aussi vous montrer un autre livre qu'elle a écrit qui reprend les mêmes personnages que celui-ci, mais j'ai lu l'autre avant et ça m'a pas posé de problème pour la lecture. Voilà, il reste indépendant même si c'est les mêmes personnages et la même histoire. Elle n'a pas le choix, Annabelle. Pour se rendre à l'école avec ses deux petits frères, depuis la ferme où elle habite, elle doit traverser la Combe aux loups. Tout le monde a oublié depuis longtemps pourquoi cet endroit de la forêt s'appelle ainsi. Mais il érode toujours des créatures un peu sauvages. Betty, une fille experte en mauvais coups, et Toby, un marginal, un silencieux, vétéran du premier conflit mondial. Aux États-Unis, en 1943, la guerre est une réalité lointaine. Mais un drame se prépare au moment d'Annabelle. Et quand on va avoir 12 ans, on n'est pas encore très armé face au mystère et aux cruautés de la vie. C'est un livre qui a des messages très forts et très bien exploités. Ça parle notamment du mensonge, comment on gère un mensonge et les conséquences que ça peut avoir. C'est vraiment un livre que je retiendrai, que je relirai, je pense, parce que je l'ai beaucoup aimé. Le suivant, c'est Instinct de Sarah Marquis, 3 mois seule à pied en survie dans l'ouest sauvage australien. Sarah Marquis, c'est une exploratrice depuis une vingtaine d'années déjà. Celui-ci, je l'ai lu au tout début de l'année, je m'en souviens, et c'était pas le premier que je lisais d'elle, je crois que j'en ai lu 4 ou 5 de cette autrice. Je les ai beaucoup aimés, même si chaque aventure est différente, ça se répète un peu, je trouve, dans ces livres. Mais celui-ci, je l'ai beaucoup aimé, c'est mon préféré de l'autrice. Un face-à-face avec la nature, sans réserve de nourriture ni trace d'humain à l'horizon. Juste des rivières infestées de crocodiles, des serpents, une végétation inextricable, la solitude, la faim et surtout la soif. Elle a survécu grâce aux techniques ancestrales et des aborigènes. Une aventure inoubliable, dans des décors à couper le souffle, mais aussi un voyage intérieur qui lui permet de nous faire entrevoir les ressources fabuleuses que chacun de nous possède au fond de lui. Sarah ne donne ni conseils ni recettes, c'est nous qui les découvrons au fil de ses pas. Oublier la peur pour mieux évaluer le danger, accepter de revenir en arrière quand on s'est trompé de chemin, se relier à la terre en la respectant et se fier à ses instincts, croire à la magie de nos vies et faire de leur zone d'inconfort des survies où nous donnerions le meilleur de nous-mêmes. Et le titre est très bien choisi, Instinct, parce qu'on y parle beaucoup de ça, encore plus dans cette expédition qu'elle a faite en 2015. Le prochain livre, c'est dans un tout autre registre, c'est un des derniers livres que j'ai lu pour le coup, c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. C'est le 3e tome, je pense que tout le monde connaît Harry Potter. C'est quand même une saga qui a le pouvoir, un pouvoir profond, je trouve, de s'apaiser quand on va pas bien. Je trouve qu'on arrive
vraiment à se mettre à la place des personnages et se rendre compte que même dans un monde de magie, tout n'est pas rose. Et ils vivent tellement des choses difficiles parfois que ça nous fait relativiser sur nos propres problèmes et ça nous emmène aussi bien loin parce qu'il y a le côté magique, le château de Poudlard, tout ça. Donc voilà, je vais pas vous faire le résumé, mais c'est un livre que j'aime beaucoup. Et je l'ai lu en anglais du coup. J'écoutais le livre audio en même temps que je le lisais, comme ça j'avais à la fois la prononciation des mots et le visuel, donc c'était plutôt pas mal. Le prochain livre, c'est Les Lendemains de Melissa d'Acosta. C'est un livre contemporain, plutôt adulte, et je vous lis le résumé. Réfugiée dans une maison isolée en Auvergne pour y vivre pleinement son chagrin, Amande ne pensait pas que l'on pourrait avoir si mal. Les jours se suivent et dehors le soleil brille, mais recluse, elle refuse de le voir. Lorsqu'elle tombe par hasard sur de vieux calendriers horticoles, elle décide pourtant, guidée par les annotations de l'ancienne propriétaire des lieux, d'essayer de redonner vie au jardin abandonné. Dans ce contact avec la terre, elle va puiser au fil des saisons la force de renaître et de s'ouvrir à des rencontres uniques, jusqu'à ce que chaque lendemain redevienne, enfin, une promesse d'avenir. C'est vraiment un livre rempli d'émotions et on parle vraiment de comment se reconstruire après une épreuve qui nous a complètement détruits. Et c'est vraiment un très très beau livre que j'ai beaucoup aimé. C'est un classique de la littérature, Le vent dans les sols de Kenneth Grahame. C'est un classique qui a été publié en 1908. Donc là c'est une très belle édition qui est illustrée. J'ai beaucoup aimé ce livre, c'est aussi un des derniers que j'ai lu. C'est un livre qui a des messages profonds, encore une fois, mais qui sont cachés dans les aventures de ces animaux. En cette belle matinée de printemps, quand Monsieur Top décide de partir en promenade pour découvrir le vaste monde, il est loin de se douter de ce qui l'attend. De la rivière de Rat à la tanière de blaireau, en passant par le manoir de Crapaud, que de péripéties en perspective. Donc on suit leur histoire au fil des pages. On suit les épreuves qu'ils doivent passer, leurs réflexions, comment aider ses amis qui partent sur un mauvais chemin. C'est vraiment un très beau livre, très bien écrit et je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, un livre jeunesse, L'aventure de Castelrock de Natacha Farrant. C'est un livre vraiment jeunesse mais que j'ai beaucoup aimé dans l'écriture. J'ai trouvé Natacha Farrant, je trouve qu'elle écrit très bien, qui a quand même... Les phrases sont bien tournées, il y a quand même du vocabulaire et je trouve que c'est le genre d'écriture qui arrive à te faire vraiment entrer dans l'univers et j'aime vraiment, c'est ce que je préfère, quand vraiment on arrive à s'immerger complètement et à juste avec quelques mots, quelques phrases, on peut apercevoir un autre monde qui est complètement différent du nôtre et ça c'est pour moi la promesse des livres et celui-ci remplit cette promesse, donc je vais vous lire le résumé. Alice, Jess et Fergus avaient encore un long chemin à parcourir avant de devenir de vrais amis. Il leur faudrait en passer par 2 trahisons, quelques mensonges et frôler la mort à 1 ou 2 reprises. Mais cela, ils ne le savaient pas encore. 3 jeunes héros au cœur d'une nature écossaise grandiose et sauvage, un internat fantasque et la grande aventure, un roman d'apprentissage irrésistible et réjouissant. C'est vraiment un livre, je trouve, qui reflète ce qu'on peut vivre enfant et ce qu'on peut ressentir et ce qu'on peut être amené à faire pour les autres et pour soi-même. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Le prochain livre, c'est un recueil de poèmes. C'est le seul que j'ai lu cette année et je l'ai beaucoup aimé. C'est La randonnée du cœur de Phyllis Mercadier. C'est un recueil de poèmes auto-édité, je crois. Il me semble que c'est auto-édité. Et il est très joli, il y a quelques illustrations et les poèmes, je les ai beaucoup aimés. Ce que je trouve de beau avec les poèmes, on peut les lire à n'importe quel âge, mais pourtant ce qui ressort du poème peut être complètement différent. Ce que moi j'ai compris dans ces poèmes, ce que ça m'a fait ressentir, je sais que si je le relis l'année prochaine, ça ne me fera pas ressentir la même chose parce que c'est selon ce qu'on vit, selon
ce qu'on voit aussi, selon ce que notre cœur veut vraiment voir dans ces poèmes et ce qu'il a besoin de voir. J'ai beaucoup aimé, je vais vous lire le résumé, je vais vous lire le premier poème aussi. J'ai arpenté mon monde, touché de près le vide, j'ai gravi les sentiers, glissé sur la rosée, j'ai marché sans répit, porté toutes mes douleurs pour faire de cette vie la randonnée du cœur. Je vais vous lire le premier poème de ce livre. Je me suis toujours sentie comme une randonneuse solitaire, mon sac d'émotions sur le dos, à la recherche d'un coin où me sentir à ma place, enfin. Mais ça, c'était avant que je ne comprenne que la vie est une marche sans fin, que cette course que je vis n'est que la randonnée du cœur. C'est d'ailleurs ce premier poème, un de mes préférés du recueil. Je vous le conseille vraiment, il est très bien écrit, la couverture est très jolie et les poèmes sont très beaux. Le prochain livre, c'est Vous ne nous séparerez pas de Régis Delpech, un livre sur la Seconde Guerre mondiale. C'est un livre de fiction et c'est un livre qui était très touchant, encore une fois comme les livres sur la Seconde Guerre mondiale. Je vous lis le résumé. 24 mai 1944, 7 heures. Deux jeunes policiers en civil, tête nue, l'un blond et l'autre brun foncé avec une fine moustache. « Madame, nous venons vous arrêter, dit le brun. Vous vous trompez, monsieur, réplique ma mère. Nous sommes alsaciennes. Attendez, je vais chercher ma carte d'identité. Liliane, toi aussi. S'il vous plaît, madame, ne perdons pas de temps. Vous êtes juive, on vous a dénoncé. Lisez ceci, répond le policier en lui tendant une lettre. Ma mère la parcourt rapidement puis me la donne, le visage hagard. Le cauchemar recommence. Alors que tout le monde parle d'un prochain débarquement des forces alliées quelque part sur les côtes de la mer du Nord, alors que la guerre est peut-être bientôt finie, quelqu'un qui n'a même pas le courage de signer de son nom nous a dénoncés. Mon cœur s'enrage, mon pouls s'emballe, les jambes flageolent. Je me raccroche à ma main pour ne pas tomber. Mais je ne vais pas pleurer, non, je ne leur ferai pas ce plaisir. Un livre qui était très poignant, qui était très touchant, très bien écrit. Et à la fin, on a un cahier documentaire qui relate certains des événements et certaines anecdotes. Et c'est un roman inspiré de l'histoire vraie de Sarah et Maria, échappées du Veldiv, rescapées d'Auschwitz. Donc c'est un livre de fiction mais qui est quand même inspiré d'une vraie histoire. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Le prochain livre, c'est un gros livre de la même autrice que Les Lendemains, c'est Tout le bleu du ciel, donc encore une fois de Melissa D'Acosta. C'est un gros livre, il fait 837 pages, donc c'est vraiment un gros bébé, mais il se lit facilement et il était vraiment très touchant. Petiteannonce.fr. Jeune homme de 26 ans, condamné par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnonne d'aventure pour partager avec moi ce dernier périple. Émile n'a plus beaucoup de temps à vivre. Il a décidé de fuir l'hôpital, la compassion de sa famille et de ses amis. À son propre étonnement, il reçoit une réponse à son annonce. 3 jours plus tard, devant un camping-car acheté secrètement, il retrouve Joanne, une jeune femme coiffée d'un grand chapeau noir qui a pour seul bagage un sac à dos et qui ne donne aucune explication sur sa présence. Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté où naissent, à travers la rencontre avec les autres et la découverte de soi, la joie, la peur, l'amitié, l'amour, qui peu à peu perce la carapace de douleur des deux. C'est un livre qui était extrêmement touchant. J'ai beaucoup aimé le personnage de Joanne. Elle est très mystérieuse au début, mais on comprend pourquoi. Je ne sais plus si on comprend rapidement pourquoi, mais en tout cas on finit par le découvrir. C'est des personnages complexes qui font face à la maladie et à d'autres épreuves de la vie. Et c'était vraiment très bien. En un éclair, donc de Lauren Wolf. C'est la même autrice que pour La Combe aux loups et c'est une sorte de suite à La Combe aux loups, même si je l'ai lu en premier et que ça ne m'a pas posé de problème. Même si on fait référence à ce qui s'est passé dans le premier tome, ça ne m'a pas gênée pour la lecture. Annabelle pensait courir plus vite que l'orage, mais elle a été frappée par la foudre tout près de La Combe aux loups. Qui l'a ranimée et lui a sauvé la vie? Elle l'ignore. Depuis ce jour, elle n'est plus la même. Tous ses sens sont décuplés, comme si elle était capable de percevoir ce que les animaux ressentent autour d'elle. Ce nouveau pouvoir pourrait bien la mettre sur la piste de plusieurs chiens portés disparus depuis l'orage. Lors de ses recherches, Annabelle va être amenée à fouiller la ferme d'un nouveau voisin au comportement bizarre. Il lui faudra aussi se résoudre à interroger Andy Woodbury, l'adolescent brutal qui l'a harcelé l'automne dernier,
et dont c'est le grand retour. Elle est porteur de beaux messages encore une fois. C'est vraiment l'ambiance. Cette autrice nous amène dans une ambiance particulière, qui est propre à son univers. Et je trouve qu'on arrive vraiment à se plonger dans ces histoires. Prochain livre, Les 4 filles du Docteur March de Louisa May Alcott, donc un classique très connu. J'ai lu les 4 tomes cette année de la série que j'ai beaucoup aimé. Donc je vais vous lire le résumé, même s'il est très connu. Une année avec ses joies et ses peines de la vie des 4 sœurs March, âgées de 11 à 16 ans. Meg, la romantique, Jo, véritable garçon manqué et débordant d'humour, Bess, la musicienne si timide, et Amy, l'artiste de la famille, qui se laisse aller parfois à une certaine vanité. Très vite, elle se lie d'amitié avec leur voisin Laurie, s'enthousiasme avec Meg pour son premier bal, monte une troupe de théâtre, mais aucune distraction ne peut leur faire oublier l'absence de leur père parti au front. C'est un livre que j'ai adoré. Sur les 4 tomes, mes préférés c'est le premier et le troisième. C'est vraiment une histoire que j'aime tellement parce que les personnages sont tellement bien construits, ils sont complexes, ils se contredisent parfois, ils ont des valeurs, mais parfois c'est pas facile de toujours les garder. C'est vraiment, vraiment très beau et j'aime particulièrement le personnage de Jo. Voilà. Il me reste 3 livres à vous présenter. Je vais commencer par Bergère de Florence Desboves. C'est un livre de non-fiction. 3 mois par an, Florence Desboves vit en pleine nature dans une simple yourte sans eau ni électricité. Avec son chat et sa chienne pour seul compagnon, elle veille sur un troupeau de brebis au cœur des Pyrénées. L'estive est son domaine, Bergère son métier. Le soir venu, ou au calme dans la journée, elle témoigne de sa vie quotidienne, des sentiments qui la traversent au cours de cet éloignement actif et désiré de la vallée. Anecdotes, pensées, emplies de bonheur simple et d'émerveillement, de saines fatigues et de contemplation, mais aussi, parfois, d'inquiétude lorsque l'ours approche ou que l'orage gronde, deviennent alors l'apprentissage d'un autre rapport à la montagne, aux bêtes et finalement à soi. C'est un très beau livre qui montre qu'on est très petit face à la nature et qu'on ne peut pas la contrôler, malgré tous les efforts des humains on ne peut pas et on ne pourra jamais parce qu'elle est plus forte que tout et c'est un très beau livre sur la nature et sur cette bergère et j'aime beaucoup ce métier donc voilà, c'était vraiment très chouette. Je vais continuer avec ce livre qui a été le livre qui m'a le plus déchiré le cœur cette année. C'est Alice, 15 ans, résistante de Sophie Carquin. Le cœur ressemblait à des pièces de puzzle à la fin pendant plusieurs jours. Ça m'a vraiment bouleversée, je me suis pas sentie bien. J'arrivais pas à l'oublier, j'arrivais pas à m'en sortir et j'avais cette histoire qui revenait sans cesse à moi. Même une semaine après, j'avais encore un sentiment de lourdeur en moi. Mais ça prouve que ça a été très bien fait parce que je pense que c'est en partie ce que voulait qu'on ressente l'autrice. Une sirène retentit dans la nuit. Puis ce sont les cris, les aboiements, le martèlement des bottes sur la terre gelée. En septembre 1939, quand la guerre éclate, Alice a 15 ans et des rêves plein la tête. Elle se confie dans son journal, écrit des lettres à sa grand-mère, au garçon qu'elle aime en secret, à sa meilleure amie de confession juive. Elle aimerait qu'Hitler disparaisse. Plus tard, face à l'occupant allemand, Alice ressent le besoin d'agir. Avec ses parents, elle brave en main les interdits, distribuant des tracts, hébergeant des aviateurs alliés. Mais un jour, tous les 3 sont arrêtés. Alice est déportée au camp de Ravensbrück, où commencent pour elle les nouvelles formes de résistance. C'est inspiré d'une histoire vraie. La première moitié est assez, j'ai pas envie de dire légère, parce que c'est pas une période qui a été légère. On est encore plongé dans sa vie habituelle avec ses changements, mais on est encore chez elle avec sa famille. Par contre après, quand la deuxième moitié du roman, c'est quand elle est dans ce camp à Ravensbrück, et là c'est beaucoup plus difficile à lire. En même temps c'est captivant, on a envie de continuer, et c'est tellement poignant que on est tellement attaché au personnage aussi qu'on a envie de savoir la suite, mais oui, c'était vraiment très touchant, très perturbant. Rempli d'émotions et je ne l'oublierai pas, certainement pas encore, et voilà. Enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Mes nuits sauvages de Sylvie Perren. Donc c'est encore une fois un livre de non-fiction.
Sylvie décide de tout plaquer. Le confort d'une vie conventionnelle, sa grande maison, son mec, tout, sauf son travail. Elle part vivre en van, seule, puis équipée uniquement d'un hamac, dans les forêts et montagnes alsaciennes. Elle mène cette double vie, entre son cabinet d'ostéopathie le jour et ses aventures sauvages la nuit. Jusqu'au jour où elle découvre l'habitat de ses rêves, une tiny house. Rapidement, elle voit dans cette mini-maison son paradis. De la construction de ce rêve peu commun et pourtant à la portée de tous, celui de vivre dans 12 mètres carrés, à l'exploration d'un nouveau mode de vie plus minimaliste et en harmonie avec la nature, Sylvie dévoile tous les secrets de cette drôle de vie. N'est pas Mycorn qui peut, ou peut-être que si. C'est l'histoire de cette femme qui aspirait à une vie plus simple et qui a découvert l'existence des Tiny House et qui, on suit son parcours de son idée, de son excitation jusqu'à l'aboutissement de son projet et aussi la partie avant la découverte de cet habitat quand elle était en van et en hamac. J'ai beaucoup aimé la partie où elle était seulement dans le hamac, où elle était confrontée à la nature, au danger de la nature et où elle avait presque plus rien, entre guillemets, où elle était juste elle, son hamac et la nature à peu près. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai terminé de vous présenter les 15 livres que j'ai préférés de cette année. J'ai une grosse pile là à côté de moi de livres que je vais devoir ranger, mais j'espère que vous aurez trouvé de l'inspiration pour vos prochaines lectures. Peut-être qu'il y aura certains livres qui vous auront tenté, en tout cas moi je les ai beaucoup aimés, je sais que je les relirai, ou en tout cas que je les conserverai, que dès que je les verrai, j'aurai ce souvenir, cette émotion que j'ai ressentie à chacune de ces lectures qui réapparaîtra en moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée. Et sur ce, je vais aller ranger tous mes livres.